Et coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc je vous présente les énergies de cette semaine. Donc la semaine du 21 au 27 novembre, donc ce qui vient vers vous. Donc c'est un tirage à choix, donc je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance, les énergies de la semaine. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres guidances, à commenter si ça vous parle, donc pour soutenir ma page. Donc voilà, et on va tout de suite commencer avec les énergies pour le tas numéro 1. Donc pour ceux qui ont choisi cette rune, donc Adal ou Odal, je sais plus trop. Donc c'est une rune qui représente les ancêtres, donc l'héritage, donc une harmonie et l'accroissement de la prospérité. Donc pour certaines personnes, ça peut peut-être parler voilà d'une acquisition au niveau familial, héritage et tout ça. Donc accroissement des finances aussi. Hein, donc on a vraiment cette énergie-là. Donc on va voir ici vos messages avec les oracles. Donc, on a ici les finances et on a ici la carte de la mort, donc qui peut nous parler de la fin d'une situation. Et on a encore cet aspect-là d'héritage avec le coffre, en fait, hein, vraiment, par exemple, si vous êtes dans une situation où vous êtes en justice pour régulariser une situation d'ordre d'héritage, donc vous avez une solution qui est apportée, c'est la fin de cette situation. Donc, on va voir avec les autres tirages ici pour avoir un peu plus d'informations. Donc, on va prendre le tarot. Alors, un message supplémentaire ici, nous avons l'attente et le diable. Donc, ça peut nous parler effectivement d'un blocage possible ici au niveau financier dû à cette situation. Peut-être ça a duré dans le temps. Donc là, vraiment, il y a une notion de manipulation. En fait, hein, il y a quelque chose vraiment qui bloque cette situation financière ici. Donc là, il y a l'attente. Vous êtes en attente d'une solution, vous êtes en attente d'une réponse peut-être. Hein, voilà, donc vous attendez depuis un moment, du coup, que les choses se débloquent. Mais effectivement, avec cette énergie de diable, ça peut vraiment amener une notion de blocage de quelqu'un qui bloque la situation, qui bloque le dossier. Donc voilà, on va prendre un autre message ici. Et pour d'autres, c'est pas forcément une notion de... Si ça ne concerne pas l'héritage, mais ça peut concerner par exemple quelque chose d'ordre financier qui est bloqué ou quelqu'un en fait qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous empêche du coup d'obtenir cette abondance. Et du coup, et on a encore hein, les blocages là avec le 2 d'épée. Hein, donc oui, effectivement, ça ramène cette énergie du diable hein, qui vous bloque, qui vous limite, qui vous empêche en fait d'agir en fait. D'où cette attente. Il y a une énergie qui vous bloque. Vous voyez, il y a vraiment ça avec les finances. Hein. D'où la carte de la mort, hein, ça bloque. Au niveau financier, peut-être que vous avez des difficultés financières, donc il y a quelque chose là qui bloque vraiment cette énergie. Hein. Donc comme vous voyez ici, hein, on vous a voilé la face. Il y a quelque chose qui, ça peut nous parler d'un sortilège, parce qu'avec le diable, la mort, il y a vraiment cette énergie-là. En plus là, c'est quelque chose qui vous met dans une attente. Hein. Ça veut dire que ça vous bloque tellement que vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez pas agir bien que vous avez les moyens d'agir, vous avez la possibilité d'agir, mais quelque chose vous voile la face, vous empêche de voir la vérité, vous empêche de voir la réalité. Donc on va prendre d'autres messages pour avoir un peu plus d'informations pour le tas numéro 1. Alors pour cette semaine... On a la chance et on a la santé. Donc là, ça peut nous parler effectivement la fin de ces difficultés-là. La fin de cette situation-là. Peut-être vous trouvez une solution. La fin de cette attente-là. Vous voyez? Parce que vous êtes quelqu'un de chanceux. C'est ce que je disais en fait. Vous avez les armes en main. Vous avez la possibilité. Mais cette énergie-là vous bloquez ou vous bloque encore un peu. Mais là, avec la chance et la santé, il y a cet aspect d'ouverture. Vous voyez? Vous êtes quelqu'un de chanceux.
Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, peu importe ce que les gens font, ça peut vous limiter un temps, ça peut vous bloquer un temps. Mais un jour ou l'autre, la vie reprend son droit. Vous voyez, l'énergie reprend son droit. Donc, il y a vraiment cet aspect-là cette semaine. Donc, en tout cas, il y a une énergie de chance qui vous accompagne, de soleil, hein, d'abondance. Et la santé, on retrouve la santé. Et pour d'autres, ça peut nous parler d'un rendez-vous médical ici. Donc, tout va bien. Par exemple, on va vous annoncer peut-être que vous avez des inquiétudes, hein. Et là, on vous dit, ben, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, on a cette énergie-là. Donc, on va prendre d'autres messages ici. Alors, on a la joie et la protection. C'est beau, c'est magnifique. Alors, ça peut nous parler effectivement, voilà, hein, d'une bonne nouvelle pour d'autres personnes. Si vous passez un examen, j'entends ici pour une personne en particulier, si vous avez la chance, vous allez y arriver, hein. Donc, ça peut nous parler d'un examen de voiture, enfin, le permis de conduire, par exemple, vous voyez, avec la main tendue, on a cet aspect-là. Donc, vous allez obtenir votre permis, par exemple, là, il y a cette énergie-là. Donc, par contre, on vous demande ici, pour certaines personnes, de vous protéger d'une situation, en fait, c'est comme une énergie qui n'arrive pas, enfin, qui vous avait bloqué précédemment, mais là, en fait, ces choses-là prennent fin. Mais ça n'empêche quand même que cette chose-là, en fait, tourne autour de vous, tourne autour de votre aura, ne peut plus vous atteindre, mais du coup, mais c'est quand même là. Donc, on vous dit quand même de vous protéger de cette situation ici, hein, de protéger vos victoires, de protéger vos moments de joie dans votre vie, en fait. Vous voyez, toutes les bénédictions que vous avez dans votre vie, il y a un besoin de protéger, de ne pas trop ébruiter aussi. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc, voilà, très important. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au départ, là, il y avait vraiment ça, hein, cette énergie-là qui est assez lourde, hein, quand même, hein, vraiment, hein. Mais voilà, c'est la fin de ces tracas, de ces difficultés, de cette attente-là. La chance, les choses redémarrent cette semaine. À partir de maintenant, les choses vont évoluer favorablement. Donc voilà, mais encore une fois, un petit rappel, pensez à vous protéger de toute situation, même dans votre vie, votre santé. En fait, voilà. Et c'est vrai que on n'y pense pas, mais on a ce côté énergétique-là qui est là, qu'on ne voit pas dans notre aura. Il peut y avoir tellement de choses. Vous voyez, donc il y a besoin de temps en temps de nettoyer, de purifier ces énergies pour dégager toutes ces énergies qui peuvent tourner autour de nous en attente de faiblesse pour agir. Vous voyez? Donc, il y a cet aspect-là. Alors, on va prendre d'autres messages ici, hein, pour d'autres personnes, parce que c'est vrai que, bon, voilà, vu que vous êtes plusieurs, donc c'est important d'avoir des messages pour tout le monde. Mais énergie générale, donc on a quand même la chance, on a les finances, la fin des difficultés. Donc, voilà, voilà. On a le renouveau. On a la fidélité et on a la vigilance qui vient avec la protection ici, mes chéris. Donc, la fin des difficultés pour repartir sur du renouveau, pour repartir sur quelque chose une énergie plus joyeuse avec la carte de la joie. Ça veut dire que voilà, vous allez pouvoir souffler de toute cette lourdeur qui était là, qui vous pesait, de tous ces blocages qui étaient là, qui vous mettaient en attente, qui vous empêchaient d'agir. Donc, maintenant, les choses repartent. Et on a la fidélité ici, c'est des moments avec votre compagnon ici. Et ça peut nous parler aussi pour certaines personnes ici de moments de joie, une demande une demande de fiançailles, hein, pourquoi pas. Donc, organisation d'un mariage, par exemple. Donc, encore une fois, il y a une notion de protection qui revient, hein, avec cette carte ici, hein. Donc, protégez-vous. Et pour d'autres personnes, s'il y a une demande en mariage, fiançailles, organisation d'un événement, c'est pas la peine de l'ébruiter tout de suite, en fait. Gardez-le pour vous jusqu'à pas loin avant l'événement. Vous voyez, par exemple, pour préserver, en fait, voilà, le mauvais œil, ce genre d'énergie. Il y a cet aspect-là, hein. Donc, voilà, en tout cas, vigilance. Attention ici aux possibles énergies venant d'autres personnes avec cette carte de manipulation. Ça peut être une personne ici, hein, qui est là, qui est en alerte, qui attend, en fait, qui vous attend au tournant. Ça veut dire qu'il attend qu'il y ait un moment de faiblesse pour agir. Mais en tout cas, on vous dit ici que vraiment, ça là, cette attente-là, c'est fini. Vous n'avez plus de crainte à avoir par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. En plus, on a l'ancrage, ça veut dire que les choses vont se poser, vont se tasser. Donc, voilà. Donc, on va prendre votre message ici, qui était avec votre choix. Donc, on a dit oui et merci. Donc, ici, il y a la notion d'abondance. Donc, je vais vous lire la carte.
L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Alors, on vous tend la main, c'est avec cette chance-là. Une personne qui vient vous tendre la main, qui vient vous donner une possibilité de sortir de ces blocages aussi, hein, pour certaines personnes, hein. Quelqu'un qui va agir, en fait, pour vous aider, hein, à sortir de ça. Donc, regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc, il y a une notion ici, en fait, ben, quand vous vous sentez bien dans votre vie, eh bien, remerciez l'univers. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez, même si c'est des petites choses, mais il n'y a pas de petites choses en réalité, en fait. C'est en appréciant les petites choses qu'on a qu'en fait, ça augmente l'énergie. Donc là, il y a cet aspect-là d'une aide qui vient vers vous et aussi de fait d'augmenter cette énergie-là de gratitude dans votre vie. Alors, on va prendre un message ici de votre guide. Donc, qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire par rapport à cette semaine? Quel conseil il a envie de vous donner ici cette semaine? Un message de votre guide. Waouh, on a les nouveaux projets et là, on a les plaisirs derrière qui vient avec la joie et de la gratitude. Donc, il y a cette énergie-là de profiter de la vie, de profiter de tout ce que vous avez, que ce soit vos enfants, votre mari, votre femme, vos amis. Enfin, si vous avez la chance d'avoir quelque chose de plus, eh bien, profitez-en et soyez reconnaissants. Il y a vraiment ça, hein, c'est tellement fort, je le sens, c'est magnifique. Alors, nouveau projet, mes chéris, nouveau départ. Donc, voilà, la fin des difficultés, la fin de l'attente. Vous pouvez y aller, divine Père. L'univers agit pour vous. L'univers, le Niger, ah, bonjour le Niger. Donc l'univers agit pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. En plus, vous avez la porte qui s'ouvre. Donc derrière vous, vous laissez un peu toute cette obscurité pour rentrer dans la lumière. Et les étoiles représentent l'univers, l'aide divine en fait, qui vous tend la main encore une fois. Par rapport à ce coup de chance, vous tend la main pour vous propulser vers vos rêves. Donc vraiment, message, mais alors magnifique, mes chéris. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Et ces énergies-là vont vous accompagner aussi à long terme. Donc voilà, donc pensez à vous protéger, pensez à vous nettoyer le corps énergétique. Donc pour ceux à qui ça intéresse, je fais des soins énergétiques. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter en privé ici pour un soin pour nettoyer, purifier et renforcer votre aura. Donc voilà, mes chéris, donc je vous dis à très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt! Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici avec la rune Féhu. Donc Féhu, c'est une rune en fait qui représente les richesses, l'accroissement d'abondance, de prospérité. Et voilà, c'est vraiment cet aspect-là, hein, donc fertilité, donc voilà, augmentation de richesse, hein, vraiment il y a cet aspect-là. Et encore une fois, ce n'est pas que matériel, hein, peut-être aussi au niveau énergétique, hein, au niveau spirituel, au niveau de votre vie tout simplement. Donc on va voir ici les énergies et les messages de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la clairvoyance et la patience. Donc, pour certaines personnes ici, cette semaine, vous avez votre intuition très développée. En fait, vous êtes plus sensible à votre environnement. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Donc, vous pouvez recevoir des messages en rêve. Donc, il y a aussi ici une notion de patience par rapport à quelque chose. Et c'est là où on va prendre d'autres messages pour savoir qu'est-ce qui fait que ici, il y a un besoin de patienter cette semaine. Alors, on a l'as de bâton. Waouh, magnifique. Ok. Alors, pour le tas numéro 2, ici, on a une notion de victoire. Vous voyez? Et là, j'entends beaucoup cet aspect-là. Là, vous êtes en attente. Vous êtes en attente de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend du temps à se faire, d'où la patience ici. Et en tout cas, on vous dit, soyez déterminés. Hein. Cette semaine, en fait, soyez déterminés dans ce que vous faites. Ne lâchez rien. Continuez, en fait, à vous battre, hein, pour ce que vous voulez. En tout cas, dans tous les cas, ici, on a la victoire. Donc, ça peut être cette semaine, ça peut être un message, en fait, pour l'avenir. Vous voyez? Donc, il y a cette notion-là, peut-être que, voilà, vous stagnez, les choses n'avancent pas vite, ou il y a quelque chose qui bloque un peu, mais on vous dit, peu importe. Ce qui compte ici, c'est la détermination. Continuez à vous battre, continuez à aller de l'avant et vous atteindrez la victoire ici avec le 6 de bâton. En tout cas, utilisez votre intuition ici pour faire vos choix, pour prendre les bonnes décisions et soyez patient aussi, ne vous précipitez pas non plus trop vite à vouloir faire les choses trop vite. Certaines choses prennent du
du temps et prenez ce temps-là pour faire ce qui doit être fait. Ok, donc on va prendre d'autres messages ici pour les énergies de cette semaine, pour le tas numéro 2. Alors, pour certaines personnes, si vous travaillez dans les soins, dans la clairvoyance, il y a cet aspect-là d'aide aux personnes, en fait. Donc, voilà, il y avait peut-être quelque chose qui bloquait un peu ici. Hein, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Hein, avec la détermination, vous allez y arriver ici. Alors, message supplémentaire pour mes chers numéro 2. Waouh, vous voyez, on a les finances, on a les contrats et on a la naissance. Mais qu'est-ce que c'est beau, mes chéris. Alors, pour certaines personnes ici, alors vous obtenez gain de cause par rapport à une situation financière. Du moins, il y a des contrats qui sont faits ici d'ordre financier. Donc, ça peut être un prêt, ça peut être... en tout cas, quelque chose qui a un lien avec les finances ici. Donc, cette semaine, c'est OK, c'est validé avec la naissance. Donc, c'est parfait. Donc, pour d'autres personnes, ça peut concerner la maison, la construction de quelque chose ici. Parce qu'au fond, là, on a la maison. Il y a quelque chose qui se construit. Il y a des travaux ici. Vous voyez? Donc, ça est à côté de la victoire en plus. Donc, ça veut dire que peut-être que ça peut prendre du temps un peu. Mais dans tous les cas, ça va aboutir. C'est la naissance. C'est quelque chose qui prend forme en tout cas. Ça prend forme petit à petit. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est la victoire. Donc, pour d'autres personnes ici, on a des contrats cette semaine, on a des compromis cette semaine, donc d'ordre financier. Donc, voilà, on va prendre d'autres messages aussi pour d'autres personnes. Alors, cette semaine, pour mes chers numéro 2. En plus, c'est marrant parce qu'avec les finances et Féhu, c'est ça, hein, c'est l'accroissement. Donc, l'abondance arrive, la prospérité arrive. On a l'ouverture, on a des discussions ici qui permettent en fait l'ouverture de cette situation-là. Vous voyez, vous avez gain de cause dans tous les cas. Vous avez le destin qui agit en plus ici. Hein. Donc, on a le soleil qui est là et qui se représente encore ici une deuxième fois. Vous voyez ? Donc, vous avez la clé pour réussir. Vous avez la clé pour ouvrir les possibilités qui vont se présenter à vous ces 2 semaines. D'où, peu importe les choses, qu'elles prennent du temps ou pas, il y a les ouvertures qui se présentent à vous. Vous n'êtes pas seul, en fait, vous voyez ? Mais pour d'autres personnes, ici, il y a des discussions en lien avec les finances. Donc, voilà, donc il y a des possibilités, en tout cas, pour vous à venir ici. Hein. Donc, alors, un message pour d'autres personnes. La discussion. Voilà, un travail a un lien ici avec l'aide aux personnes, les soins et tout ça. Hein. Donc, ça va aller. Il y a un aspect de groupe. En fait, il y a un aspect de groupe. Donc, c'est le fait d'avoir beaucoup de monde. Vous voyez, il y a avoir beaucoup de monde et ça va accroître vos finances du coup. Il y a des ouvertures qui arrivent plus tard. Hein. Donc voilà, hein. Donc ne vous inquiétez pas hein, si ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, ça arrive. En plus, regardez derrière, on a la chance. Magnifique. Cette semaine, la chance vous accompagne, mes chéris. Donc voilà ce que je peux vous dire. Pas d'inquiétude. Alors, d'autres messages pour le tas numéro 2. Alors, on a la carte de la mort, la fin de quelque chose et la réussite. Voilà, vous voyez, la fin, il y a quelque chose qui prend fin ici et vous allez vous monter. Alors, on va prendre le message pour savoir la fin de quoi exactement ici. Mais ça peut être la fin de l'attente, hein, du coup. Hein. Mais ça ressemble un peu aux énergies du tas numéro 1, là. Donc, il y avait cet aspect de fin de quelque chose, mais ça peut être aussi un effet de groupe. Il y a une énergie qui prend fin pour vous permettre de partir sur des nouvelles bases. Mais en tout cas, on a la réussite et la chance hein, qui vous accompagnent cette semaine et dans les semaines ou les mois à venir. Hein. Donc, on a la sérénité et on a les enfants ici. Là. Donc, on a le travail derrière hein, pour certaines personnes, comme je disais tout à l'heure, si vous travaillez dans l'aide aux personnes, dans les soins. En fait, c'est un effet de bienveillance vis-à-vis des autres. Hein. Donc, il y a un effet de cet accroissement ici. Alors, on a la sérénité avec la carte de la mort. On a la joie ici. Donc, ça peut nous parler tout simplement d'une célébration de quelque chose en particulier avec l'anniversaire d'un enfant. Donc, célébrer un événement ici. Hein. Donc, ou une bonne nouvelle tout simplement concernant votre enfant. Hein. Ou en tout cas, dans la famille, un frère, une sœur. Mais il y a cette notion-là. Donc, voilà, la sérénité. Et d'où la fin. Tout à l'heure, on a l'effet femme... la femme décédée, donc c'est une énergie de fin. La fin de quelque chose ici, donc soyez serein. Les choses prennent fin, en fait, pour vraiment vous permettre de partir sur des nouvelles bases. Parce que les enfants, c'est aussi le nouveau départ, vous voyez. Donc c'est l'évolution en douceur aussi. Donc en tout cas, voilà, c'est très positif pour vous au niveau professionnel. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre comme message? Donc on va prendre le message qui était avec votre jeu.
Donc là, on a l'oxygène, c'est la vie. Donc prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Donc ça peut nous parler, voilà, pour certaines personnes ici, d'une instabilité. À un moment donné, quelqu'un ou une personne, une situation, en fait, qui vous met hors de vous. Une situation qui vous sort de votre zone de confort, vous voyez. Et du coup, tellement ça peut vous énerver, par exemple. Il y a cette notion-là, ben, ça gaspille votre énergie, tout simplement, parce que l'oxygène, c'est l'énergie qui est en nous. Et lorsque ben, on gaspille cette énergie avec des énergies de colère, de tristesse ou comment dire, voilà, donc ça peut baisser aussi notre oxygène tout simplement. Et il y a cet effet-là de lâcher prise, d'accord? Soyez patient, peu importe cette situation-là, en tout cas, il y a une notion de victoire pour la suite. Donc, on lâche prise avec ça. Alors, je vais vous donner un message ici, un message de votre guide. Qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire cette semaine? Quel est le conseil qu'il a envie de vous donner ici? Pour le tas numéro 2. Appréciation, waouh, c'est magnifique. Et là, on a la nouvelle vie. Mais c'est magnifique ça, ouais, avec la victoire. Pourquoi je dis victoire? Ben si, il y avait si, il y a la victoire ici. Et l'ouverture, nouvelle vie, vous êtes sur un nouveau chapitre de votre vie, sur un nouveau cycle de votre vie. Les ouvertures sont là, en tout cas. On vous demande tout simplement d'apprécier ce que vous avez, d'apprécier la vie. Et ici, il y a cette notion qu'on vous offre quelque chose, c'est une bénédiction. Vous voyez, c'est une bénédiction. Donc voilà, appréciez ce que vous avez dans votre vie. Et soyez dans une énergie d'appréciation. Ça veut dire, ben, voilà, de gratitude plutôt que de ressasser une énergie négative en lien avec ce qui peut être, ce qui peut venir de l'extérieur, des autres par exemple, tu vois, ou des situations qui peuvent vous déstabiliser. Il y a un effet d'apprécier déjà ce que vous avez. Vous voyez, vivez votre vie en accueillant l'amour, en accueillant, ben, par exemple, la bénédiction d'avoir des enfants, parce qu'on a les enfants avec la sérénité. Et comme on peut voir aussi autour ici, il y a aussi des êtres, vous voyez, ça peut être cette notion-là. Voyez ce qui vous entoure déjà dans votre vie, vous voyez. Donc voilà mes chéris, ce que je peux vous dire pour les énergies de cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle. Et donc si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Et je vous dis à très vite et une magnifique semaine. Et coucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, avec la rune Manaz. Donc c'est une rune qui représente l'énergie masculine. Donc c'est le fait de renforcer la confiance en soi. Il y a l'idée aussi de pouvoir en fait. Peut-être que cette semaine vous avez cette énergie-là de pouvoir, de vouloir en fait acquérir un pouvoir vis-à-vis d'une situation ou d'une personne ici. Donc voilà, on va voir vos messages de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les compromis et on a les finances. Donc voilà, tout simplement. Donc ça peut être un accord par rapport à l'achat ou la vente d'une maison, d'un établissement, de quelque chose en particulier ici. Il y a un compromis qui est trouvé. Ça peut nous parler aussi d'une demande de prêt, par exemple, vous voyez. Donc l'accord, il y a un accord qui est trouvé par rapport à cette situation. Donc on va prendre d'autres messages ici pour avoir un peu plus d'informations pour les énergies de cette semaine avec le tarot. Waouh, celle-ci, elle a voulu venir. Waouh, mais dites donc, on a la joie, les célébrations et on a derrière l'impératrice qui vient accentuer l'énergie des finances, l'accroissement tout simplement d'une énergie d'abondance et de prospérité, donc l'acquisition de quelque chose du coup, d'où ce compromis ici. En tout cas, vous voyez, vous avez une énergie vraiment magnifique de célébration ici, de joie en fait. Vous voyez, vous êtes content parce que vous avez réussi à avoir ce prêt, à avoir cette maison, cet appartement que vous voulez, vous voyez, à réussir à vendre une voiture par exemple, vous voyez. Donc voilà, on va prendre les messages pour cette semaine. En tout cas, le tas numéro 2 et 3, il y a beaucoup de cette notion de joie en fait, c'est magnifique. Waouh, on a la victoire, on a le roi de coupe
Et on a le 10 de bâton. C'est la fin de difficulté, là, quelque chose de lourd. Là, vous portez quelque chose sur les épaules. Là, vous voyez, et ici, il y a une notion de fin. Et là, le roi de coupe peut vraiment correspondre par rapport à une personne d'autorité, en fait, vous voyez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion, vous voyez. Mais en tout cas, ça peut vraiment nous parler de cet aspect-là de justice. Entre la personne avec qui vous allez comment on dit ça? Accomplir ce compromis. En tout cas, c'est quelqu'un de confiance. Vous pouvez faire confiance à cette personne. En tout cas, là, on a la notion de victoire. Vous allez y arriver. Et là, B, c'est une difficulté qui prend fin quand même, parce qu'on a le 10. Hein. Le 10, c'est la fin. Vous voyez, vous portez un poids sur vous. Peut-être que voilà, d'une situation qui était là depuis un moment, là, que vous transportez sur votre dos, là. Vous voyez, et là, c'est bon, là. C'est fini, mes chéris. Alors, on va prendre un autre message ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de denier. Waouh! Alors, pour certaines personnes, ça peut nous parler d'un héritage. Hein. Donc, voilà, hein, ça y est, là, c'est fini. Depuis tout ce temps-là que ça bloquait, que ça stagnait ici, on a cette notion-là d'abondance, d'héritage, de trouver une solution. Donc, c'est bon, on vous donne la clé. Hein. La clé, c'est OK, on valide. Donc, l'achat, la vente d'une situation qui vous permet, du coup, d'acquérir cette abondance ici. Hein. Donc, voilà. Donc, on va prendre d'autres messages. C'est aussi l'appréciation de votre vie, en fait, vous voyez. C'est comme si vous avez tellement galéré précédemment, vous avez tellement galéré, vous voyez, que là, enfin, ça y est, vous dites, c'est bon, là, je pars sur des bonnes bases avec cette carte de la victoire, comme si pour d'autres personnes aussi, il y a une personne ici, ça peut être votre compagnon, alors si vous êtes un homme, votre compagne, mais une notion d'une personne de bienveillant, vous voyez, une personne qui tient la coupe entre mains, ça veut dire que, ben, il tient votre amour comme si, ben voilà, c'est bon, vous pouvez avancer sereinement dans la vie, quoi. Fini les difficultés, fini tous ces charges, en fait, émotionnelles ou, voilà, de ces blocages ici, hein. Alors, ici, des messages supplémentaires pour d'autres personnes. On a la fécondité, on a le cadeau et on a les examens. Donc les examens, c'est la réussite, donc la victoire ici. Pour certaines personnes, si vous passez un examen, c'est validé, c'est OK. Donc là, la fécondité, on repart sur un nouveau départ. Donc on part sur quelque chose qui prend vie aussi, hein, il y a cette notion-là. Et on a le cadeau de la vie ici. Donc d'où cette opportunité-là avec les compromis qui va vous permettre en fait d'acquérir cette abondance, cette prospérité, cette situation hein, aussi. Hein. Donc voilà, c'est pas que financière, encore une fois. Hein. Vous voyez par rapport à votre situation. Donc voilà, vous avez un cadeau ici. Et pour d'autres personnes, ça peut nous parler d'une grossesse. Hein. Peut-être que voilà, vous avez appris que vous êtes enceinte. Et du coup, c'est une bénédiction, mes chéris. Hein. Donc voilà, il y a cette notion-là ici. Donc on va prendre des messages supplémentaires pour le tas numéro 3. Hop là. Donc on a la notion de la maison hein, pour certaines personnes ici, hein, d'où c'est le compromis pour une maison, vente, achat, contrat. Donc on a la santé, on a la projection et on a le contrat qui revient encore. Voilà, ça vient tout confirmer mes chéris. Donc voilà, hein, des compromis, acquisition, vous trouvez la solution, vous signez le bail. Donc voilà, compromis de vente, tout est OK mes chéris. Et pour d'autres personnes ici, au niveau de la santé avec la grossesse, vous pourriez apprendre du coup que vous êtes enceinte. Hein, ça nous ramène à cet aspect-là, consultation, vous allez chez le médecin et hop, on vous apprend que vous avez une surprise dans le ventre. Donc voilà. Donc c'est un cadeau. Donc la projection donc de ce cadeau-là, c'est l'aspect, en fait, c'est quelque chose que vous attendez un peu à cette surprise aussi. Hein. Donc voilà, quelque chose que vous attendez aussi. Hein. Donc voilà. Et on vous dit aussi, pensez, voilà, à projeter vos pensées dans une énergie positive, que par exemple, vous êtes une bénédiction, vous êtes un cadeau de la vie, vous voyez, il y a cet aspect-là. Et projeter des pensées positives, en fait, dans cette situation pour augmenter, du coup, son aspect compromis pour validation, je veux dire. J'en perds mes mots. Donc voilà, en tout cas, des belles énergies qui vous accompagnent cette semaine. Alors, on va prendre d'autres messages pour le tas numéro 3 ici. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la confiance, on a le soleil
Et on a la sérénité. Magnifique, mes chéris. Je ne sais même pas quoi vous dire tellement c'est beau. On a le soleil ici et la sérénité et cette couleur-là du soleil qui est encore là. Donc cette semaine, même s'il fait froid mes chéris, même si la pluie qui tombe dehors là pour ceux qui sont en France du moins parce qu'il pleut ici. Donc voilà, il y a un effet énergie du solaire en fait qui vient vous réchauffer le cœur en fait, qui vous amène une belle énergie positive. Et là, on vous dit vraiment, ayez confiance, tout va bien se passer. Donc voilà, mes chéris. Donc un dernier message ici pour d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a l'espoir. Bah dis donc, qu'est-ce que je peux vous dire, mes chéris? Dites-moi ce que je peux vous dire de plus. On a encore le soleil qui est là. On a ce nuage qui est en train de partir. D'où ce 10 de bâton là à la fin de ces petits nuages là qui vous mettent de l'ombre un peu dans votre vie. C'est la fin. Vous voyez? Donc là, ça peut concerner une femme. Hein, du coup, hein, si vous êtes une femme, ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, voilà, il y a cette énergie-là d'énergie féminine. Et donc, d'où aussi la fécondité avec certaines personnes, si vous avez du mal, par exemple, à avoir des enfants, ou vous avez essayé plusieurs fois, et puis là, ben, ça y est, les choses prennent vie. Donc, il y a cet aspect-là. En tout cas, gardez espoir, on vous dit aussi, hein, pour certaines personnes ici. Hein. Donc, pour d'autres personnes, j'entends un message aussi, c'est... Si vous rencontrez encore des difficultés cette semaine, on vous dit pas d'inquiétude parce que vous allez y arriver. Restez confiant, gardez espoir. Vous avez une énergie ici qui vous accompagne pour amener cette affaire ou cette situation à la réussite. Donc voilà, pas d'inquiétude. Hein. Donc on va prendre le dernier message ici mes chéris pour le tas numéro 3. Ici on a vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de toutes ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous... ça y est, j'ai bugué. Et vous comprendrez bien les choses. Donc là, pour le tas numéro 3, comme vous dites, vous êtes dans un éveil. Pensez par contre voilà, à vous protéger parce que vous allez être plus sensible en fait aux énergies de votre environnement, des personnes qui vous entourent, vous voyez. Et vous allez recevoir des signes de l'univers, tu vois, les heures miroirs par exemple, vous voyez, un signe, une plume qui tombe près de vous. En tout cas, il y a une notion pour certaines personnes ici d'un signe de l'univers. Vous voyez, ça peut être un défunt qui cherche en fait à vous envoyer un signe pour vous dire tout va bien, les choses vont s'arranger. Alors on va prendre un dernier message de vos guides. Donc qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire ici ou vos guides par rapport à cette semaine? Un message de vos guides. Alors là, derrière, on a un aspect de honte, vous voyez. Donc, on vous dit, peu importe s'il y a quelque chose ici, d'où cet espoir pour certaines personnes ici, n'ayez pas honte de quelque chose, d'une situation. Peut-être que vous avez un projet ou quelque chose ici et vous hésitez à le mettre en marche, vous hésitez à le faire parce que peut-être que vous avez honte en fait de ce que peuvent penser les gens, par exemple, vous voyez. Donc, il y a cette notion-là de sortir de ça. Donc là, il y a aussi donc repos, mes chéris, cette semaine. Donc après avoir traversé toutes ces difficultés-là, maintenant vous déposez les bagages et un besoin de vous reposer. Donc voilà, prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent, mais en tout cas de vous détendre, de ne pas courir partout, de ne pas vous mettre trop de stress. Prenez le temps de vous reposer. En tout cas, il y a cet aspect-là de guide qui veille sur vous, qui vous accompagne. Et voyez, derrière, on a ce cerf là. Le cerf représente le monde des esprits. Hein. Donc voilà, on veille sur vous de loin. Vous voyez, de loin, vous êtes là, mais on veille sur vous. Et cette énergie qui est là, vous voyez. Donc l'Esprit Saint. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les énergies de cette semaine. En tout cas, voilà, c'est très positif. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle et à partager. Donc voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, donc n'hésitez pas à me contacter en privé. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine et je vous dis à très vite.